Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ici votre frère Atapi Singiamba de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Alors, je suis là aujourd'hui parce que j'ai quelque chose qui est en train de bouillonner un peu dans mon cœur. Et je voulais que je puisse partager ça avec toi qui es en train de m'écouter. Parce que je sais que cela a béni mon cœur, cela a béni ma vie. Et je crois aussi que ça va te bénir. Et c'est pourquoi je voulais lire dans le livre de Romains au chapitre 4 et le verset 20. La Bible dit ici, dans Romains chapitre 4, verset 20, la Bible dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. » Ici, la Bible est en train de parler de notre père Abraham. La Bible dit qu'Abraham, il avait la conviction. Il croyait en lui. Il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire que quand Dieu parle, ça ne peut pas échouer. La promesse de Dieu ne peut pas échouer dans la vie d'un homme. Parce que vous savez, ça ne dépend pas de la promesse, mais ça dépend de la personne qui est en train de faire cette promesse. Et la personne qui avait fait la promesse à Abraham, son nom, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'était El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu qui donne la force, le Dieu qui donne la vie. Et Abraham savait que l'homme qui était en train de lui donner la promesse, cet homme ne pouvait jamais faillir. C'est pourquoi la Bible dit ici qu'il avait la conviction. Ça veut dire qu'il ne regardait même pas quelqu'un d'autre, mais lui-même, il avait la conviction que ce que Dieu promet, Dieu va l'accomplir. Bien-aimé, ce que Dieu t'a promis dans ta vie, tu dois savoir que les cieux et la terre passeront, mais la promesse de Dieu, elle ne passera jamais. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout ce que Dieu t'a parlé, ça ne peut pas échouer. La promesse de Dieu, elle ne peut pas échouer. Parce que la promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La promesse de Dieu, c'est Dieu. Or, Dieu ne peut pas échouer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tel que tu es là, qu'est-ce que le pasteur Atapi, qu'est-ce que le frère Atapis va te dire? Il va te dire d'arrêter de pleurer, d'arrêter d'avoir des soucis et des inquiétudes dans la vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui t'a fait la promesse, il est capable d'accomplir cette promesse. Amen. Vous voyez, ici, la Bible nous dit que Abraham ne douta point, il n'avait même point d'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham beaucoup de choses. Et ça ne dépendait même pas de qui était Abraham. Et Dieu, il n'a pas regardé du côté extérieur d'Abraham, mais il a regardé le cœur d'Abraham. Vous voyez, l'homme, il regarde souvent l'extérieur. Il regarde l'apparence extérieure. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur de l'homme. Et Dieu a choisi Abraham sans qu'Abraham ne puisse fournir un effort particulier. Dieu a choisi Abraham. Et Dieu a donné à Abraham de merveilleuses promesses. Et non seulement ça, Dieu a signé une alliance avec Abraham. Si vous voulez le savoir, allons-y lire ensemble avec moi. Si vous avez votre Bible ou bien vous pouvez prendre la note pour lire après. La Bible nous dit ici dans Genèse chapitre 22 verset 15, la Bible dit que l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, cet ange dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. Voilà ce que Dieu a donné comme promesse à Abraham. Il a dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire que la postérité d'Abraham doit posséder la porte de tous ses ennemis. Amen. Et nous voyons que la postérité d'Abraham dans la chair a possédé chacune des portes de ses ennemis. Cela veut dire que toi aussi mon frère et toi aussi ma sœur, parce que tu es de la sémence royale d'Abraham, tu es dans l'obligation, tu es obligé de posséder toutes les portes de tes ennemis. Tu es obligé de vaincre ces problèmes, de vaincre les Goliaths de ta vie. Peu importe combien géant il peut être, toi tu es un fils de la promesse. Tu es héritier de la promesse et tu es une héritière de la promesse. Ça veut dire que toi tu ne peux pas échouer dans ta vie.
Parce que Dieu a juré. Vous voyez, la Bible dit, il a juré par lui-même. Et on ne jure que par celui qui est plus grand que toi. Or, il n'y a personne qui a été plus grand que Elohim, plus grand que notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et il jura par lui-même. Il a juré quoi? Il a juré que toi qui es en train de m'écouter là, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer dans ta vie. Donc, chez toi, il n'y a pas d'échec. Chez toi, tu ne peux même pas pleurer pour dire que comment moi, ma vie est en train de tourner en rond. Comment les gens sont en train de se moquer de moi. Peu importe les moqueries, peu importe les insultes et les calomnies, je voulais t'exhorter aujourd'hui que toi, tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race de ces gens-là qui ne peuvent jamais échouer parce que tu es la sémence royale d'Abraham. Et Dieu, quand il a donné, quand il a fait cette promesse à Abraham, il a aussi fait pour la sémence, pour la postérité d'Abraham. Et toi, tu es cette sémence d'Abraham parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Dieu, comme ton roi. Et le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de toi que tu puisses être la sémence royale d'Abraham et que tu puisses toi aussi bénéficier de toutes les promesses que Dieu a faites à notre Père Abraham. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci, et tel que tu es là, tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tel que tu es là, peu importe les difficultés de la vie, même si la maladie a rongé ton corps, le cancer a rongé ton corps, la mort même est en train de frapper à la porte de ta vie. Laisse-moi te dire une chose, que Jésus-Christ, celui-là qui t'a fait cette promesse, il est aussi capable de l'accomplir. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que toi tu as déjà été guéri. Moi je crois de tout mon cœur que si tu peux simplement prendre cette promesse et l'appliquer dans ta vie, tu seras guéri. Parce que le problème, ce n'est pas la promesse comme je viens de le dire, mais le problème, c'est de regarder la personne qui est en train de faire cette promesse. Or, celui qui nous a fait la promesse, il s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu de toutes forces. C'est le Dieu qui existe par lui-même. C'est le Dieu qui porte des saints. Et vous savez, le Dieu qui porte les saints, comme nous le savons, comme le prophète nous le dit, qu'il porte l'Ancien Testament et il porte aussi le Nouveau Testament. Pour que cet enfant de Dieu, oh my, quand il commence à se fatiguer, parce que le chemin est trop long, parce que les épreuves ça pèse sur sa vie, il doit courir vers El Shaddai et commencer à tirer la force venant de son Dieu. Et quand il est en train de tirer la force, c'est alors qu'il aura le courage de continuer la marche. Moi, ton frère Atapis, Dieu a placé ça dans mon cœur pour que je te dise que tu n'es pas un échec. Tu dois posséder chaque porte de tes ennemis. Que ce soit à l'immigration, à l'école, pour le mariage, ta vie, pour ta santé, pour tout ce qui te concerne, tu dois posséder chaque porte de tes ennemis. Et même le diable le sait aussi, qu'il ne peut pas rester longtemps dans ta vie. Il sait qu'il doit reculer. Cette porte sait que ça doit reculer. Obligatoirement, ça doit reculer. Et ton nom, c'est la victoire. Même si tu cherches les enfants, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde les désirs les plus profonds de ton cœur, que tu demeures toujours la tête selon Deutéronome chapitre 28 et que tu ne sois jamais, alors jamais la queue. Que tu puisses prospérer dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu es en train de faire. Je veux que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te lever encore davantage, parce que lui, notre El Shaddai, j'ai dit notre El Shaddai, le donateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la force. Et quand nous parlons de donner, c'est un don. Et la Bible dit qu'il est le donateur de tous dons qui sont excellents. Donc, ce que Dieu va te donner, ça ne sera qu'excellent. Patiente et Dieu va te bénir. Patiente, Dieu va te lever et il fera de tes ennemis ton marchepied. Et il va faire que tous ceux-là qui vont sortir par un seul chemin pour te combattre, ils fuiront par ce chemin. Que Dieu te bénisse. Je dois terminer par te dire que Dieu te bénisse et qu'il puisse t'accorder les désirs les plus profonds de ton cœur. Sachez que tu es la sémence royale d'Abraham et sachez qu'en toi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que la victoire. Que Dieu te bénisse. Celui qui t'a fait la promesse, il est capable de tenir à sa parole. Que Dieu te bénisse.